les vœux de la nouvelle année, pensez autrement. C'est le 31 décembre 2020 au moment où j'enregistre cet audio. Il est 10h30 précisément du matin. Et j'étais en train de me dire, parce que l'homme que j'aime et l'homme qui m'aime, lui et moi, on ne va pas commencer à nouveau cette nouvelle année ensemble. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je lui envoie comme message pour lui souhaiter les vœux cette nouvelle année, en cette nouvelle année. Qu'est-ce que je lui souhaite ? L'année dernière, je lui avais envoyé sans doute, très naturellement, comme j'ai envoyé aux autres personnes dans ma vie, des vœux qui allaient sans doute dans le sens de je vous souhaite le mieux-être absolu, le bonheur absolu, la réussite absolue, puisque moi, je suis la fondatrice de cette formule du mieux-être absolu, du bonheur absolu, de la réussite absolue, et de la méthode pour vous permettre, en tout cas pour permettre aux personnes qui font ce choix-là d'atteindre ces objectifs-là sans utopie, j'insiste là-dessus. Et du coup, forcément, mes vœux sont en lien à ça. Parce que je ne fais rien de façon automatique, je ne vais pas envoyer des vœux aux gens sous prétexte que voilà, ça se fait et que je ne vais pas envoyer des vœux que moi j'estime un peu standards, où les gens n'y mettent pas nécessairement de cœur. Moi, si je fais les choses, c'est de manière consciente et j'y mets le cœur. Et donc, je réfléchissais à ce que j'allais lui envoyer. Et je me suis dit non, je ne peux pas lui envoyer en fait un message en lien avec le fait de lui souhaiter le mieux-être absolu, le bonheur absolu, la réussite absolue. Non pas que moi, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais je me suis dit, mais en fait, les vœux qu'on envoie aux personnes sont des vœux très, j'allais dire, égoïstes. Égoïste, ça met un jugement dessus. J'ai envie de dire qu'on fait des vœux en fonction de notre cadre de référence à nous, notre façon de penser à nous. Et donc, la plupart des gens qui ne font pas nécessairement cette démarche de souhaiter les vœux en conscience, en y mettant tout leur cœur, selon le modèle sociétal, la plupart vont partir sur une espèce de formule consacrée, meilleure, bonne santé, prospérité, bonheur, réussite, certains rajouteront. Et moi, je me dis non, je peux absolument pas souhaiter ça aux gens. Parce que derrière bonheur et réussite, tel que c'est compris dans le modèle sociétal, moi, je souhaite pas ça aux gens parce que c'est très, très, très limité. C'est bien pour ça que j'ai créé la formule et surtout la méthode pour atteindre le bonheur absolu en opposition complète au bonheur. Et même chose pour la réussite absolue, même chose pour le mieux-être absolu, parce qu'en réalité, le bonheur et la réussite tel que c'est expliqué dans le modèle sociétal, c'est extrêmement limité, j'allais dire étriqué. On se contente, parce que c'est comme ça qu'on a été formaté à penser. Donc voilà, si ça fait sens dans cet audio, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Mais du coup, les vœux standards, entre guillemets, et en plus sans y mettre le cœur, non, ça je fais pas. Donc, l'évolution logique, c'était, voilà, mieux-être absolu, bonheur absolu, réussite absolue. Mais je me suis dit, mais pour souhaiter ça à quelqu'un, je parle de vœux en fonction de notre cadre de référence et que c'est un peu égoïste parce que quelque part, on souhaite à l'autre, oui, on lui souhaite le meilleur en fonction de notre échelle d'ambition à nous, mais c'est très égoïste dans le sens où on a un projet pour l'autre, quelque part. Parce que je vais repartir même sur les vœux de base du modèle sociétal, quand on souhaite la santé à quelqu'un, bien sûr ça part d'une bonne intention, et bien sûr qu'on pourrait se dire, mais enfin tout le monde doit souhaiter la santé aux gens. Ouais, à condition qu'en face, la personne, c'est ce qu'elle se souhaite aussi. Et une personne qui ne mange pas bien toute l'année, qui est en surpoids, qui aurait même des conduites addictives avec ou la nourriture, ou avec l'alcool, ou avec des drogues, cette personne-là, elle ne se souhaite pas la santé. Donc nous, si on lui souhaite la santé, alors vous pourriez vous dire, oh, c'est un peu tiré par les cheveux, allez hop, les vœux, c'est des vœux, on envoie ça, point, c'est juste la formule consacrée. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi même envoyer ça si c'est juste pour être poli et faire les choses de manière automatique ? Moi, il me semble que l'intention, elle doit venir du cœur, d'accompagner une personne à rentrer dans la nouvelle année en lui souhaitant des choses qui viennent du cœur. Et donc, si par exemple, j'ai une personne dans ma vie qui est en surpoids ou qui ne prend pas soin de sa santé, je vais lui souhaiter la santé, quelque part, ça veut dire, continue à garder les mêmes pratiques dans ta vie. Toi, tu ne te souhaites pas la santé, mais moi, je te la souhaite. C'est en ça que je parle d'égoïsme et de propre cadre de référence. Et quelque part, on aurait un projet pour l'autre. Toi, tu ne te souhaites pas la santé, mais moi, je te la souhaite. Ouais, sauf que si la personne, elle se souhaite vraiment la santé, elle va penser
autrement que la façon dont elle pense à la nourriture actuellement ou à ses conduites addictives. Et puis elle va agir autrement pour s'offrir le résultat de la santé, par exemple. Prospérité, même chose. Bonheur, même chose. Et réussite, même chose. Et après on peut dire oui, mais c'est très subjectif parce que chacun a sa propre perception du bonheur et de la réussite. Ouais, c'est surtout une perception qui est très très proche d'un formatage selon le modèle sociétal dans lequel on a été ancré. Donc je me dis, ok, donc, ce bel homme dans ma vie, enfin qui n'est pas dans ma vie, pour le coup il est dans mon cœur et moi je suis dans le sien, et pourquoi je ne suis pas dans sa vie et pourquoi lui n'est pas dans la mienne? Tout simplement parce que lui ne se souhaite pas encore le bonheur. Vous pourriez vous dire, enfin, qui ne se souhaite pas le bonheur? Alors, moi je parle de bonheur absolu, mais lui ne se souhaite même pas le bonheur en réalité. Et en réalité, il n'est pas anormal, parce que la plupart des gens ne se souhaitent pas réellement le bonheur. Parce qu'on a été formaté pour répondre à un certain modèle sociétal. Et ce modèle sociétal, c'est quoi? C'est le CDI ou être à son compte, donc c'est la sécurité professionnelle, qui amène, elle, la sécurité financière, qui amène, elle, la sécurité matérielle. Donc, dans le formatage sociétal, on ne nous a pas dit il faut réussir sa vie, on nous a fait croire que réussir sa vie, c'était atteindre cette sécurité-là. D'accord? Et on nous a aussi fait croire que dans ce modèle sociétal, au lieu donc du job qui permet tout ça, pour les plus ambitieux, a priori en aimant faire ce qu'ils font professionnellement, au-delà de ça, on leur a dit, voilà, il faut aussi le conjoint, la conjointe et les enfants, par exemple. Mais ça, c'est pareil, c'est pas pour être heureux et atteindre un vrai bonheur. On nous a fait croire que ça nous permettrait ça. Sauf que la façon dont on nous a appris à être en relation, dans une relation de couple, ou même être en relation avec les autres, c'est uniquement, ce n'est pas avec de l'amour, avec un grand A, parce que l'amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. Mais la majorité des gens ne savent absolument pas éprouver l'amour inconditionnel. On ne nous l'a pas appris. Non, on nous a appris quoi? Je ne peux même pas mettre le mot amour. Je suis désolée, je ne peux pas mettre le mot amour avec ce qu'on nous a appris. On nous a appris à accepter conditionnellement les gens, apprécier conditionnellement les gens, admirer conditionnellement les gens. Et du fait qu'on nous ait formaté avec juste cette ambition d'apprécier, d'accepter, d'admirer conditionnellement les gens confondent ça avec de l'amour. Et du coup, ça veut dire que les gens, en fait, pensent que le bonheur, c'est être en relation avec les personnes ou dans sa relation de couple, mais d'une manière hyper conditionnelle. Pour atteindre non pas l'amour, ou ne pas inclure l'amour dans sa vie, mais la sécurité affective, qui n'est autre en réalité qu'une dépendance affective. Alors vous pourriez vous dire, c'est vraiment couper les cheveux en quatre, voilà, c'est les vœux, point, on en reste là. Bah ok, restez-en là, si vous voulez faire les choses de manière automatique selon le modèle sociétal, et juste être poli et envoyer des vœux comme ça à la volée, sans y mettre nécessairement d'intention. Mais s'il y a des personnes qui veulent penser autrement aux vœux, bah, je voulais faire cet audio-là, parce que moi je me suis retrouvée bien embêtée, quelque part, de me dire, quel vœu j'envoie en fait à ce bel homme dans ma vie qui m'aime profondément, que j'aime profondément, mais qui lui ne se souhaite pas ni le mieux-être absolu, parce qu'en fait il n'est pas heureux du tout dans sa vie et il ne se sent pas bien du tout dans sa vie, parce qu'il est entouré de personnes qui le jugent, qui le font culpabiliser, qui l'influencent, ou en tout cas qui tentent de l'influencer. La raison pour laquelle je le sais, c'est que à un moment donné, j'étais amenée à parler à un de ses collègues, un de ses copains de boulot, et j'ai entendu la façon de penser de son copain, qui est quelqu'un de très bien, quelqu'un d'adorable, quelqu'un que voilà, j'apprécie. Le peu d'échanges que j'ai pu avoir avec lui, je l'apprécie, mais on est très très différents. Et j'entends que dans sa façon à lui de penser, il y a des croyances limitantes, il y a des limites, et lui perçoit son copain et moi comme des personnes très différentes. Et la différence, dans la majorité des mentalités des gens, quand les gens sont trop différents, c'est incompatible. Ouais, c'est bien triste. C'est incompatible parce qu'on n'a pas appris à aimer inconditionnellement, on a appris à aimer conditionnellement. Et donc, la raison pour laquelle cet homme dans mon cœur et moi qui suis dans le sien, on n'est pas ensemble, c'est parce que il ne s'autorise pas
à être heureux, réellement heureux, sur ses termes à lui. Il est conditionné, et je ne le juge pas, il en est là où il en est, mais il est toujours conditionné dans le modèle sociétal. Et donc, pour ne pas être rejeté par ses proches, qui ne croient pas en notre relation, je pense, déjà que cet homme dans mon cœur, et moi qui suis dans le sien, déjà que lui doute de sa capacité à être, voilà, de sa capacité à pouvoir vivre cette relation avec moi, parce que déjà il me met sur un piédestal, il ne se croit pas à la hauteur, il ne se croit pas à ma hauteur, il ne se croit pas tout simplement parce qu'il y a des différences entre nous, et il ne se croit pas à la hauteur de la relation qu'il pense que j'attends, et donc tout ça lui fait peur, donc il ne se croit pas capable en fait. Donc déjà lui ne se croit pas capable. Il est entouré de personnes qui clairement ne l'aiment pas avec un grand A d'amour inconditionnel, parce que quand on aime les gens d'amour inconditionnel, on veut absolument leur bonheur. Mais pas leur bonheur basé sur notre propre cadre de référence à nous. Non. Le bonheur de la personne selon ses termes à lui ou à elle. Mais sauf que quand la personne elle a des termes différents, elle se dit, bah voilà, je vais être rejetée par mes proches si je sors de la norme de ce que pense ma famille. C'est ce que, malheureusement, c'est la limite dans la tête de cet homme dans mon cœur. Et du coup, il ne s'autorise pas à être heureux sur ses termes à lui. Il continue à vouloir, non pas à vouloir, il continue à subir et à se sacrifier pour rester dans ce que veulent les personnes dans son entourage qui ne l'aiment pas d'un amour inconditionnel avec un grand A, qui l'acceptent conditionnellement. En d'autres mots, si tu fais ça, tu continueras à être accepté par nous. Par contre, si tu sors de la norme, de ce que nous on pense, nous, ta famille, tes parents, ta conjointe, parce que oui, il est toujours dans une relation avec une conjointe, et il est culpabilisé dès qu'il tente de penser à lui. Et donc, parce que avec le modèle sociétal, on est dans un modèle de sécurité affective, de sécurité financière, de sécurité matérielle, et non pas qui n'amène pas le bonheur et la réussite, qui n'amène que la sécurité. À partir du moment où on envisagerait d'en sortir de ce modèle-là, il y aurait la peur de perdre la sécurité, notamment s'il se sépare de sa conjointe, il a peur de perdre sa maison, il a peur de perdre l'amour de ses belles-filles, qui n'est pas clairement de l'amour inconditionnel, mais de l'acceptation conditionnelle, parce que si ces belles-filles, elles arrêtaient de l'aimer parce que lui quitte leur mère, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, donc beau-père, je t'aime que si t'es avec notre mère. Si t'es avec une autre personne, je ne t'aime plus. C'est pas de l'amour, puisqu'elle ne lui souhaite pas le bonheur, si c'était ça. Elle ne lui souhaiterait pas le bonheur. Pourquoi je parle d'amour inconditionnel? Je parle d'amour inconditionnel parce que cet homme qui pour l'instant fait un autre choix de vie qui ne le rend pas heureux, il en est conscient, qui est celui du sacrifice, pour rester dans cette sécurité affective avec son environnement, pour rester dans sa sécurité financière, moi ça ne m'empêche pas de l'aimer autant que je l'ai toujours aimé. Et même si les personnes tentent de le remonter contre moi, tentent de le faire douter de lui, de notre relation, de la réussite de notre relation, si elles tentent même de le faire douter de lui et tout ça, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, lui-même aussi inconditionnellement. Ça veut dire que même si on n'est pas ensemble, l'amour entre lui et moi est indéfectible. Et c'est quoi l'amour inconditionnel? Ça veut dire que je sois avec toi ou pas avec toi, que tu fasses un choix de vie qui correspond et qui nous permettrait d'être ensemble ou pas, je t'aime inconditionnellement. Ben franchement, si les personnes apprenaient à aimer de cette façon-là, et à être aimé de cette façon-là, là je peux vous assurer que vous atteindriez le bonheur, mais pas le bonheur tel qu'on nous l'a vendu avec le modèle sociétal. Et c'est pour ça que je fais la différence et que je parle de bonheur absolu. C'est le bonheur absolu quand on aime de cette façon-là. Ouais. Et donc, j'en reviens au vœu. Qu'est-ce que je souhaite à cet homme dans ma vie? Et qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter à vous? Que vous soyez des personnes qui suiviez mes vidéos sur mes chaînes le mieux-être absolu, le bonheur absolu, la réussite absolue sur YouTube. Que vous soyez des personnes qui ont investi dans mes solutions en ligne pour atteindre ou mettre le pied dans le mieux-être absolu, le bonheur absolu, la réussite absolue. Que vous soyez mes clients VIP, que j'accompagne individuellement.
que vous soyez des proches. Parce que du coup, je vais envoyer ce message à tous mes proches en guise de vœux de nouvelle année. Parce que, autant que ce soit utile, quelque part, c'est un audio que j'allais faire pour cet homme dans mon cœur. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, ce que je voudrais lui dire, ça pourrait être utile à d'autres. En tout cas, d'autres personnes qui feront le choix de penser autrement aux vœux. Et d'autres personnes à qui, potentiellement, j'aurais envie, avec le cœur, de faire des vœux pour accompagner l'arrivée de cette nouvelle année, 2021. Mais du coup, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Qui ne serait pas un projet, une ambition que j'aurais pour vous, parce que si je vous souhaite le mieux-être absolu, le bonheur absolu, la réussite absolue, c'est pas l'ambition que vous avez sans doute pour vous, dans vos rêves, pour certains peut-être, de vous dire oui, c'est ce que je souhaiterais. C'est, pour vous donner un exemple, dans le bonheur absolu, contrairement au modèle sociétal, donc modèle sociétal, c'est, comme je vous l'ai expliqué rapidement, la maison, la sécurité, donc la sécurité de la maison, la sécurité de la vie financière, la sécurité de la vie professionnelle qui permet cette sécurité financière, la sécurité affective entourée de personnes qui sont dans une acceptation conditionnelle de vous ou une appréciation conditionnelle de vous ou même une admiration conditionnelle de vous. Steve, voilà, si tu réussis, je t'admire. Si tu as une belle voiture, je t'admire. Si tu as une réussite financière, je t'admire. Si tu es mon beau-père, je t'apprécie, mais conditionnellement. Je t'apprécie. Je continue à t'apprécier si tu restes avec notre mère. Mais par contre, si tu n'es plus avec notre mère, je t'apprécie plus. C'est pas bien profond, ça, comme amour. Enfin, moi, de ma perception à moi, il y a un autre niveau d'amour, avec un grand A. Donc ça, c'est le modèle sociétal. Ok, donc voilà, sécurité affective qui n'est autre qu'une dépendance affective en réalité. Dépendance affective, c'est-à-dire une dépendance pour être accepté par les autres et ne pas être rejeté par l'entourage. Je m'adapte, je me plie dans tous les sens, je me sacrifie, je m'oublie. Je ne change pas de modèle de vie. Je reste dans le modèle sociétal parce que c'est plus sécurisant. Voilà, on ne remet pas les choses en question. Ok, pas de jugement. Ça, c'est le modèle sociétal. Le bonheur absolu, on reprend les fondations du modèle sociétal, mais on en fait autre chose. Donc déjà, on n'est plus dans la recherche de sécurité affective, on est dans la recherche de l'amour inconditionnel. Qu'on s'apporte à soi-même, et puis ensuite, qu'on donne aux autres. Et puis, on s'entoure de personnes qui sont capables de nous aimer inconditionnellement aussi. Donc voilà pourquoi je parle de bonheur absolu. Parce que là, pour le coup, l'amour inconditionnel, c'est de l'amour absolu. On n'est plus dans ce, j'allais dire, désolé, c'est un peu jugement, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens, donc je vais le dire comme je le pense, dans ce tout petit truc qui ressemblerait à de l'amour, mais qui n'en est pas. Ou alors, si on devait faire une échelle d'amour, allez, on va dire qu'on est au niveau 1, je peux pas mettre le mot amour avec acceptation conditionnelle des gens. Ou appréciation conditionnelle des gens. Je reprends l'exemple des belles-filles ou du fils de l'homme que j'aime. Si réellement ces enfants ont été élevés pour apprécier uniquement, conditionnellement leurs parents ou leurs beaux-parents, c'est triste. C'est triste. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où un parent ferait quelque chose qui ne correspondrait pas à leurs attentes, à ces enfants-là, c'est des enfants qui sont adultes en plus, du coup, ça veut dire que c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, ça reste. Peu importe ce que la personne, elle fait, l'amour, le véritable amour, ça reste. Si ça peut s'envoler parce que la personne ne rentrerait pas dans les conditions, là, c'est super triste. C'est très superficiel. C'est bien, donc, de l'appréciation conditionnelle. Dans le bonheur absolu, non, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, les gens vous aiment avec un grand A pour votre bonheur absolu, qu'ils fassent partie de votre vie ou non, que ça leur plaise ou pas, que ça corresponde à leur cadre de référence ou pas. Voilà, donc dans le modèle du bonheur absolu, contrairement à celui du modèle sociétal, il y a déjà, voilà, c'est pas de l'appréciation conditionnelle, c'est de l'amour inconditionnel. Donc rien que ça, quand vous construisez déjà votre vie sur cette base-là, c'est quand même autre chose, ça vous met quand même un niveau beaucoup plus élevé de bien-être à l'intérieur. Et puis,
Dans le bonheur absolu, bah, c'est dans tous les types de relations, que ce soit des relations familiales, amoureuses, amicales, parents-enfants et tout ça. C'est dans tous les domaines, cet amour-là. Donc, c'est pour ça que je parle de bonheur absolu. Voilà, parce que ça s'apprend, le bonheur absolu. Ça s'apprend, l'amour inconditionnel. On n'a pas été formaté comme ça, donc il faut déformater ce qu'on a appris, puis il faut apprendre à aimer autrement. Voilà, et puis il faut du coup apprendre à gagner en estime de soi et en confiance en soi. C'est super important. Parce que le plus on a une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi, le plus on se souhaite le meilleur dans la vie. Et on ne se contente pas d'appréciation, par exemple, conditionnelle des gens dans notre entourage. Puis dans le bonheur absolu, ce qui est inclus, c'est la réussite absolue. La réussite absolue, c'est quoi? Dans le modèle sociétal ne nous amène que jusqu'à la réussite. La réussite souvent associée quand même avec la réussite financière. Sauf que dans le modèle sociétal, la réussite financière, dans la réussite financière est centrale. Dans la réussite absolue, non. La réussite financière, ça fait partie des éléments de la réussite, mais ce n'est pas central. La première partie de la réussite absolue, c'est un profond épanouissement. Et comment on obtient ce profond épanouissement à travers sa vie professionnelle? C'est donc un enrichissement émotionnel, humain, intellectuel, spirituel et financier. Vous voyez, c'est et financier, c'est pas réussite égale finance. Non, non, réussite absolue, c'est tout ça. Et comment on obtient tout ça et cet enrichissement? Pas à travers juste un job ou pas à travers juste une société, même en étant à son compte. Non, en allant au bout de... Moi, je pense qu'il y a chacun a une réelle mission de vie. Et quand on l'identifie, déjà, on n'a plus le sentiment de travailler. Moi, ça fait 8 ans que j'ai eu la chance d'identifier la mienne, notamment à partir de la création de la formule du bonheur absolu et de la réussite absolue et du mieux-être absolu, et du fait de partager la méthode, parce que j'ai construit, en fait, il y a 24 éléments dans cette formule, et j'ai construit donc des morceaux de méthode pour répondre à chacun de ces 24 éléments, pour vous permettre, pour les personnes qui font ce choix, d'atteindre ces résultats de mieux-être absolu, de bonheur absolu, de réussite absolue. Donc ça, c'est ma mission de vie. Et moi, j'estime que pour moi, il n'y en a qu'une. On n'a qu'une seule mission de vie qui est la plus en lien avec notre ADN et tout ce qu'on est en réalité. Et donc, quand on l'identifie, donc déjà, ma formule, ma méthode permet de l'identifier et puis permet de la développer pour justement obtenir cet enrichissement émotionnel, intellectuel, spirituel pour les personnes à qui ça parle, humaine et financière. Et là, on est dans un réel épanouissement. Voilà pourquoi je fais en opposition, j'ai créé les termes de réussite absolue, parce que on est dans de l'absolu. Et le mieux-être, alors ça, si vous voulez, le bonheur absolu, la réussite absolue, c'est à l'extérieur de soi. C'est comment on crée une vie à l'extérieur de soi. Et le mieux-être absolu, c'est quoi? C'est comment on atteint ce mieux-être absolu à l'intérieur de soi, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Qu'on ait créé son bonheur absolu, sa réussite absolue ou pas, c'est ce mieux-être absolu. Et comment j'ai découvert ça? C'est parce que justement, cet homme dans ma vie, enfin pas dans ma vie, mais dans mon cœur, et moi qui suis dans le sien, puisqu'on ne peut pas être ensemble, à un moment donné, il a fallu que j'accepte là où il en est, que je l'aime inconditionnellement par rapport à cette limite. Et pour l'instant, tout ce qu'il est prêt à s'offrir, c'est le modèle sociétal, ce n'est pas le bonheur absolu. Et donc, parce que je l'aime inconditionnellement, j'accepte son choix, même si je sais qu'en plus, dans son cas, ça le rend malheureux. Mais c'est son choix, je ne peux pas le forcer. Et du coup, eh bien, en 2020, j'ai énormément changé, parce que du coup, je me suis posé plein de questions, je me suis remise en question sur plein de choses, et surtout, j'ai atteint le mieux-être absolu à l'intérieur, indépendamment de l'extérieur. Oui, j'avais créé mon bonheur absolu à l'extérieur, dans ma vie idéale. Pareil pour la réussite absolue. Et je me sentais très bien, mais n'empêche que, à partir du moment où j'ai accepté l'idée que, ben voilà, en tout cas pour l'instant par rapport à là où on est, cet homme dans mon cœur, eh bien, lui se limite, il ne s'autorise pas le bonheur absolu, notamment ensemble, eh bien moi il fallait bien que je me sente mieux à l'intérieur, parce que l'idée d'avancer sans lui, c'était terrifiant. Surtout qu'on avait fait des projets de vie ensemble et tout ça, mais il n'arrive pas à se libérer du modèle sociétal et du coup du système dans lequel il est, de cette sécurité affective de son environnement. Il a peur d'être rejeté par eux, il a peur d'être jugé, d'autant plus que ces personnes clairement ne soutiennent pas
notre relation le font sans doute douter. Déjà que lui doute beaucoup, et de lui et de sa capacité à pouvoir faire face, enfin tout ça. Donc à un moment donné, ben, je suis allée à l'intérieur de moi en me disant comment je peux être dans un mieux-être absolu, indépendamment du fait que cette relation ne puisse avoir lieu, ne puisse exister dans la réalité, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ce sera juste un jour encore qu'il lui faudra pour prendre conscience qu'il peut vivre sa vie à un autre niveau. Peut-être qu'il lui faudra une semaine, un mois, un an, peut-être 10 ans. Et donc moi, en attendant, je vis ma vie. Je vis ma vie et surtout, je me sens bien à l'intérieur indépendamment. Donc j'ai créé le mieux-être absolu. Tout simplement. C'est ce mieux-être à l'intérieur indépendamment de sa vie à l'extérieur. Et donc, quel vœu est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Je ne peux pas vous souhaiter le mieux-être absolu, le bonheur absolu, la réussite absolue, même si j'en aurais envie, parce que c'est ce que je souhaite à tout le monde. Parce qu'à partir du moment où on vit ça, et de l'intérieur et à l'extérieur, très sincèrement, moi j'ai qu'une envie, c'est d'hurler sur les toits à tout le monde, pour que tout le monde entende, mais arrêtez de vous contenter du modèle sociétal qui en réalité ne vous rendra jamais réellement heureux et ne vous permettra jamais réellement de réussir. Parce qu'il y a plus. C'est bien pour ça que je partage mes vidéos offertes sur mes différentes chaînes. Donc, bien évidemment que j'ai envie de vous souhaiter ça, mais si vous ne vous le souhaitez pas vous-même, comme pour cet homme dans mon cœur, si lui ne se le souhaite pas lui-même, j'ai pas le droit, quelque part, de vous souhaiter quelque chose que vous ne vous souhaitez pas vous-même. J'en ai envie pour vous, mais ce serait un projet que j'ai pour vous, une ambition que j'ai pour vous, que vous-même n'avez pas. Comme cet homme dans mon cœur n'a pas cette ambition pour lui-même. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux lui souhaiter à lui? Parce que du coup, il recevra cet audio aussi, en guise de vœux de nouvelle année. Je vous souhaite de prendre conscience, si vous faites ce choix, sur le fait que la vie peut être vécue à un autre niveau, qu'il pourrait y avoir une autre façon d'être heureux et de réussir sa vie que le modèle sociétal qu'on nous a appris. Et donc je vous souhaite, mais là c'est pareil, j'ai quand même cette ambition pour vous, c'est quand même un projet que j'ai pour vous. Mais je vous souhaite d'avoir un déclic et de vous, j'ai envie de dire vous aimer suffisamment, mais la plupart des gens ne s'aiment pas en réalité. Donc de vous apprécier suffisamment pour vous accorder du temps pour découvrir éventuellement des informations qui seraient très différentes des informations auxquelles vous avez été exposé jusqu'à présent. Donc peut-être que je vous souhaite, si vous faites ce choix, d'élargir l'horizon de vos pensées, d'oser peut-être vous exposer à des informations, par exemple comme les vidéos que je propose sur mes différentes chaînes YouTube, pour envisager, ou en tout cas au minimum explorer, d'autres façons de penser que peut-être celles que vous avez connues jusqu'à présent, d'autres façons d'agir peut-être que celles que vous avez connues jusqu'à présent, pour obtenir des résultats peut-être différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à présent dans votre vie professionnelle comme personnelle, dans votre vie amoureuse, pour ressentir autre chose que ce que vous avez ressenti jusqu'à présent, et notamment l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même déjà, et puis vis-à-vis des autres, et puis d'avoir l'ambition de vous entourer uniquement de personnes qui vous aiment inconditionnellement, ce qui vous permettra de vivre une vie sur vos termes, en vous détachant du regard sociétal, en vous détachant du regard des personnes autour de vous, en vous détachant de vos peurs, peur de l'inconnu, peur d'être rejeté, en vivant en fait une vie qui est la vraie vie que vous pourriez vous offrir, et la vraie vie qu'en réalité sommeille à l'intérieur de chacun de nous en fait. Mais il y a tout un travail de déconstruction à faire pour se déformater du modèle sociétal, pour pouvoir aller vers un autre modèle, que moi en tout cas j'ai appelé par rapport à ce que je propose, mieux-être absolu, bonheur absolu, réussite absolue. Et donc, avec mes méthodes, ce que je propose, eh bien, c'est selon l'objectif de chacun, ou de commencer par la vie extérieure, bonheur absolu, réussite absolue. Il y a une solution en ligne que je propose, qui est la transformation, que vous pouvez suivre de manière autonome avec des vidéos. Et puis, pour les personnes qui seraient plus dans une quête de mieux-être absolu, il y a un kit d'accélérateur de mieux-être absolu que j'ai créé.
Donc vous trouverez forcément les liens quelque part autour de cet audio. Si vous êtes sur mes chaînes YouTube ou sur Facebook, dans les solutions, et vous avez déjà investi dans une de mes solutions. Mais je vous souhaite vraiment ça. Mais là, c'est pareil, quelque part, je vous le souhaite, mais j'ai même pas le droit de vous le souhaiter si vous ne le souhaitez pas. Donc je peux juste vous souhaiter, même si ça reste un projet que j'ai pour vous, une ambition que j'ai pour vous, que vous n'avez sans doute pas pour vous-même, juste au minimum de vous autoriser à explorer d'autres façons de penser et d'agir. Peut-être en 2021, et puis selon le moment où vous trouverez cet audio, 2022, 2020, enfin, peu importe. Moi, je vous souhaite plus que ce que vous offrez actuellement. Quelque part, je vous souhaite plus que ce que vous vous souhaitez à vous-même actuellement. Je viens de partager avec vous à quoi ça ressemble, en fait. Parce que si les gens ne savent pas qu'il y a d'autres possibilités de vivre sa vie que le modèle sociétal, on ne peut pas espérer et se souhaiter quelque chose si on ne sait pas que ça existe. Donc avec cet audio, du coup, j'ai partagé avec vous le fait que ça existe. Mais par contre, c'est vrai que ça nécessite de penser complètement autrement et d'agir complètement autrement. Bien sûr. Mais à un moment donné, est-ce que vous voulez vous contenter du modèle sociétal dans lequel on a été formaté ? Et vous vous dites, bah oui, je vais prendre ça parce que déjà c'est plus facile, et puis ça nécessite moins d'efforts, et puis si ça veut dire qu'il faut que je remette en question ma maison, ma sécurité et tout, oh non, non, moi ça va, tant pis, c'est bien. Je vais me distraire à côté si ça ne me suffit pas dans ma vie, de manière plus ou moins coupable, de manière plus ou moins officielle. Ça peut en passer par des distractions qui sont des hobbies, dans lesquels des personnes s'investissent en réalité pour fuir leur vie, surtout quand elles s'investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup dedans. Puis ça peut arriver aussi à des distractions que moi j'ai appelées les distractions qui en arrivent à être des distractions coupables, parce que les distractions non coupables, comme les hobbies, aller voir les copains et tout ça, ça suffit plus, on monte le niveau. Puis on en arrive aux distractions qui deviennent des distractions coupables, d'avoir une maîtresse ou un amant, d'avoir recours à des substances illégales pour fuir sa vie et son mal-être à l'intérieur. Ça peut être des comportements addictifs à travers le libertinage ou d'autres choses. Ça peut être tellement de choses. Tout ça pour essayer d'enrichir une vie qui en réalité ne convient pas ou qui n'amène que de l'ennui, qui n'est pas suffisamment stimulante. Oui, parce que forcément le modèle sociétal, on est plutôt rangé. Puisqu'on ne mise que, avec le modèle sociétal, que sur la sécurité affective et que sur la sécurité financière et matérielle. Puis au bout d'un moment, pour les personnes qui gagnent en conscience, elles se disent « Ouais, mais en fait, ça suffit pas. Je m'ennuie. C'est plat. Je m'ennuie. Même dans ma relation de couple. » Ouais, c'est ça en fait. Voilà comment on en arrive à ces distractions coupables au final. Qui est juste une espèce d'évasion, une fuite, pour ne pas remettre en question toute cette sécurité. Hop, on fuit de cette façon-là, pour se sentir mieux à l'intérieur, ou pour s'offrir des moments de bonheur à l'extérieur. C'est un choix, moi j'ai pas de jugement, aucun jugement. Je vous amène juste avec cet audio une autre façon de penser, parce que à travers ma mission de vie à moi, c'est comme ça que je fais les choses. Ma vie, c'est un grand labo, j'expérimente, et quand je trouve ce qui fonctionne, et ça me permet d'obtenir toujours plus de bonheur absolu, de réussite absolue, de mieux-être absolu, je l'inclus dans des solutions au profit des autres. Voilà. Et donc, pour atteindre cet objectif-là, ces objectifs-là, j'invite les gens à penser autrement et à agir autrement pour obtenir des résultats autrement que les résultats obtenus jusqu'à présent et ressentir autrement que ce que les personnes ont ressenti jusqu'à présent. Tout simplement. Donc, mes souhaits pour vous, c'est ça. C'est que vous ayez pris le temps d'écouter cet audio, que ça ait titillé peut-être quelque chose en vous, suffisamment pour vous dire je serais quand même curieux. C'est peut-être ça que je vous souhaite. C'est peut-être ça que je vous souhaite en fait. La curiosité d'aller voir plus loin sur un autre modèle que le modèle sociétal dans lequel on a été formaté pour vivre, qui soi-disant devait nous apporter le bonheur et la réussite, mais qu'en réalité nous amène uniquement sécurité. La sécurité, puis des moments de bonheur ponctuels, alors que le bonheur absolu, c'est en continu, en réalité.
C'est ça la grosse différence avec le bonheur selon le modèle sociétal, c'est des moments... On confond, moi je trouve, bonheur, dans le modèle sociétal, c'est on peut avoir des moments de bonheur ponctuels, des moments de plaisir ponctuels. Et on se dit que c'est ça le bonheur. Non, non, le bonheur, c'est en continu, c'est-à-dire que c'est un état de bien-être à l'intérieur en continu, une espèce de béatitude en permanence, je le sais, je le vis depuis 2020. J'ai envie de dire grâce à la situation challengeante avec cet homme dans mon cœur, parce que justement, il a fallu que je pense autrement et que j'agisse autrement, parce qu'on ne pouvait pas être ensemble. Voilà, penser autrement pour agir autrement. Donc je vous souhaite, je vous souhaite d'avoir la curiosité d'aller explorer un autre modèle que le modèle sociétal. Vous ferez le choix ou pas d'avancer dans cet autre modèle, ça c'est une autre histoire. Mais je vous souhaite juste d'avoir la curiosité d'aller découvrir un autre modèle à travers mes vidéos offertes. Donc ça veut dire de vous donner du temps, d'accepter l'idée que vous méritez un autre modèle et que vous êtes capable de vous offrir un autre modèle. Parce que ça, c'est souvent les doutes qu'ont les personnes, de se dire non mais moi bonheur absolu, réussite absolue, mieux-être absolu, c'est trop gros, c'est trop grand, je pourrais pas. Donc on se contente. Et on se contente uniquement parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de s'offrir mieux et on croit qu'on ne mérite pas mieux. C'est dommage. C'est dommage. Parce que du coup, la relation de couple, dans le modèle sociétal, on en arrive à plutôt des collaborations entre un homme et une femme, ou alors deux hommes et deux femmes, peu importe vos préférences sexuelles. Mais on en arrive à des couples qui ressemblent plus à des arrangements financiers. Les personnes deviennent colocataires, cofinancières d'une maison. Colocataires dans le sens où elles partagent une vie, mais sans nécessairement ressentir l'amour. Alors les personnes confondent affection et acceptation conditionnelle. Il y a mieux, il y a plus. C'était ça l'objet aussi de ce message. Où les personnes deviennent dans une relation de couple co-éducateurs des enfants. Mais il n'y a pas l'amour, vraiment, dans le couple. Comme si on avait oublié, comme si en fait un couple était devenu juste un arrangement. Un arrangement financier, un arrangement de colocation parce que les gens ont peur de vivre seuls. Je trouve qu'on est à côté, à côté de ce qui est possible. Voilà, donc je voulais vous inviter à penser autrement si vous faites ce choix et puis vous souhaiter au minimum la curiosité d'aller découvrir un autre modèle que le modèle sociétal qui est extrêmement limité et qui ne permettra jamais aux personnes, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, d'atteindre le bonheur et la réussite. Non, la sécurité. Bonheur, sécurité affective, pour ne pas dire dépendance affective, et puis réussite, sécurité financière. Qui fait que les gens deviennent tellement dépendants de cette sécurité financière qu'ils n'osent pas quitter leur conjoint ou conjointe de peur de perdre la maison, de peur de perdre leur bien matériel, la sécurité au moment du divorce et tout ça. Moi je voulais juste vous dire qu'il y a une autre façon de vivre votre vie, tout simplement. Donc je vous souhaite cette curiosité. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite parce que je pense que c'est déjà beaucoup. La curiosité, puis après le fait de vous accorder suffisamment de temps pour découvrir les vidéos. Et après, si vous faites le choix de rester dans le modèle sociétal et que la sécurité affective et puis la sécurité financière, c'est l'objectif qui est le vôtre et l'ambition qui est la vôtre, moi, j'ai pas de jugement. J'ai aucun jugement. C'est un choix que vous êtes en train de faire, mais maintenant, vous savez qu'il y a une autre façon de vivre votre vie. Vous savez que vous pouvez obtenir mieux, plus, différent. Et puis moi, ce que j'appelle le réellement, pleinement, vraiment. Donc on va jusqu'au bonheur absolu, réussite absolue et mieux-être absolu. Si vous voulez en apprendre plus, vous avez mon site www.réussiteabsolue.com qui sera réactualisé d'ici le 10 janvier, je pense. 10 janvier 2021. Donc selon le moment où vous découvrirez cette vidéo, de toute façon, il est réactualisé très souvent. Donc vous découvrirez les solutions à partir de cette page-là. Mais si vous êtes sur YouTube, sur l'une des chaînes, vous pouvez cliquer sur un lien en dessous qui vous renverra directement vers le kit de mieux-être absolu au minimum. Voilà. C'est un bon départ. C'est une bonne première étape.
Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, mais seulement si vous voulez souhaiter à vous-même aussi. Donc j'en reste dans mes vœux à vous souhaiter la curiosité, puis après le fait de vous offrir le temps de cette curiosité pour découvrir qu'il y a plus, et puis comment vous y prendre pour obtenir mieux, plus, différent dans votre vie, si le modèle sociétal ne vous suffisait plus à un moment donné. Voilà, au plaisir d'un prochain partage.